Alors la Nouvelle-Calédonie, donc, je suis pas resté sur l'île principale. Il y a une auberge de jeunesse là-bas qui est incroyable parce que c'est là où arrivent tous les grandes oreilles. Donc les grandes oreilles, c'est les Français qui viennent Ah vivre ouais? là-bas. Et Les grandes. tout le monde arrive dans l'auberge de jeunesse. Donc l'auberge de jeunesse c'est une institution en fait. Et moi je suis parti directement sur les îles Loyauté. Donc t'en D'accord. as trois, sur les trois j'en ai fait deux. Et le coup de cœur c'était pour Lifou. C'est une île, voilà, les Kanaks vivent vraiment comme à l'époque. T'as Ah ouais. toujours le système de tribus, chacun a son petit lopin de terre avec sa hutte, sa maison. Et toi, t'étais là-bas avec ton sac à dos. Voilà, en faisant du pouce, donc Ah faire ouais. du pouce là-bas, et les gens te prennent tout de suite, Ah ouais. ils sont C'est adorables. facile. Ouais. Facile, moi je suis même fait quasiment enlever par un Kanak qui m'avait fait visiter sa maison, après la maison qu'il construisait pour son fils, il m'a Excellent. invité à déjeuner. La Polynésie, c'est vraiment plus une destination lagon. Donc D'accord. voilà, donc t'as vraiment l'île entourée du lagon, de la barrière de corail, des motus. Les motus, c'est les bancs de sable avec t'as les cocotiers dessus. Mais t'as pas véritablement de superbes plages. Donc au Pérou, j'ai fait Lima, Cusco, et après de Cusco, un trek pour aller voir le Machu Picchu. Sous la pluie Voilà. ou au soleil? Alors le Machu Picchu, j'ai pas eu de chance. J'ai fait l'ascension, donc à partir d'Aguascalientes, qui est la ville touristique d'où tout le monde part. Donc j'ai fait l'ascension à pied, donc tu dois avoir trois quarts d'heure de marche, Ouais. enfin de marche d'escalier Ouais. à monter. Donc qui est très dur, sous la pluie en plus, et il a plu, ouais, donc tu pars à 3 heures du matin. Il a plu 3 heures du matin, à peu près 3 heures d'après-midi. On a dormi sur une des îles du lac Titicaca chez des familles. T'es resté combien de temps au Pérou? Le Pérou, c'était à peu près 2 semaines. D'accord. Donc Pérou, l'île de Pâques, Pâques. 3 jours là-bas? 4 jours. Ouais. 4 jours sur l'île de Pâques? 4 jours sur l'île de Pâques. Tu t'es pas ennuyé, non? Parce que... Non, non, non. Donc, je suis parti à l'aube. T'as des moaïs, donc les grandes statues que tout le monde Les connaît. Moaïs. Ça s'appelle les moaïs. Et donc, t'en as à la sortie du village principal. T'avais déjà quelques statues qui étaient au bord de l'eau et tout. Donc, j'ai commencé à partir, prendre des photos, lever du soleil. Tu circulais comment? Là, bah, c'était la sortie du village, donc à pied, ça suffisait. Ouais. Et ensuite, pour visiter, j'ai pris un vélo. D'accord. Mais par contre, ça monte. Ça monte. Ouais. Ouais, j'ai souffert. Lors de la folie des Moaïs, des constructions des Moaïs, les locaux avaient besoin d'arbres Pour les faire rouler. pour les faire rouler. Et puis, donc, ils ont déforesté complètement l'île. Et apparemment, c'est ce qui a causé leur perte. Ouais. Parce que du coup, ils pouvaient plus construire de Bah oui. bateaux, ils pouvaient plus construire de maisons du tout. Donc, ils sont quasiment morts à cause de ça. Ouais. Ouais. Rio, après, j'ai visité le Pantanal pour faire un trek animalier dans le Pantanal. Je suis allé à Iguaçu voir Chutes. les chutes côté brésilien et argentin. Et ensuite, je suis allé à Sao Paulo. Pareil, là, hébergé par une couchsurfeuse qui m'a tout fait T'as visiter. senti un peu l'insécurité ou le stress? Non, 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 le Brésil, non, j'ai eu aucun problème. Alors peut-être que j'ai eu de la chance, hein. Mhm. J'étais donc avec une Française, bah pareil, que j'avais rencontrée à Montréal, donc en Polynésie, qui fêtait son départ pour Rio. Et donc D'accord. j'étais à la soirée parce qu'elle connaissait la couchsurfeuse qui Ah, m'avait c'est arrangé. génial. Donc quand je lui ai dit, bah, je vais à Rio dans 2-3 mois, elle fait, bah écoute, je t'héberge, je continue là. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito é todo especial de ser. E fico Entre les couchsurfers, les auberges de jeunesse et les backpackers, finalement, tout ce monde-là gravite autour Oui. de la planète Ouais. et ça se croise, ça se recroise. Bah moi, pour te dire, hein, j'ai passé mon premier dîner tout seul au bout d'un mois et demi. Ah ouais, donc c'est pénible quand même. C'est... era de sonho meu. Donc voilà, donc j'avais un site de stockage sur internet, donc j'envoyais mes photos. Une espèce de cloud. Voilà, ouais, j'avais ça, j'avais sauvegarde sur DVD que j'envoyais en colis. J'ai D'accord. envoyé 2-3 fois des colis vers mes parents pour des souvenirs, des choses comme ça. Tu voyageais avec quoi? Quel type de sac? Moi, j'avais un sac de 90 litres à roulettes. En fait, j'ai quasiment jamais eu besoin de l'avoir en sac à dos. C'est un sac qui faisait les deux, sac Ouais. à dos et roulette. Si tu devais retourner dans l'un des pays que tu as traversé, tu opterais pour quoi? Pour quelle destination? J'adorerais retourner à Lifou, ça sur Ouais. l'île, En histoire. Nouvelle-Calédonie. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, sur une Ouais. des îles Loyauté. Et l'Australie pour terminer ce que j'ai pas fait, donc le nord et la côte est.
Ah oui, un autre conseil à donner, oui, anticiper les tiers, enfin les impôts, ce que j'avais pas fait. Ah oui, c'est Donc c'est la voilà, le période. tiers est arrivé quand je suis revenu avec mes 200 euros. Donc, Ah ouais, d'accord. Donc il a fallu. Bah écoute, Cédric, encore bravo et merci de nous avoir accueillis dans cette superbe demeure, non, mais dans ce bienvenue. super studio d'enregistrement. Tu reviens quand tu veux. Allez, ciao. Salut.